Quand on est corse, c'est comme ça. Et moi-même, enfant du pays, j'ai toujours eu une certaine fierté, un certain orgueil, je dois l'avouer, à dire la moindre occasion, mais je suis corse. À côté de la personne que je voudrais vous présenter aujourd'hui, je fais figure de japonais, vous allez voir. C'est l'authenticité même. Xavier, bonjour. Manuel, bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci de nous accueillir chez toi, en Castaniche, ici. Écoute, tu es venu pour découvrir la région. On a une très belle vue. Effectivement. Ce qui est toute la Castaniche, plus précisément cette vallée qu'on appelle la vallée de l'Oritz. Alors Xavier, donc tu es randonneur, charcutier, éleveur. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Comment ça se passe? C'est quoi ta vie? Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc d'éleveurs depuis tout le temps. D'ici? D'ici, oui. Ouais. J'ai repris l'exploitation de mes parents. Je continue toujours. Hein. Tu as toujours, tu as toujours des bêtes? Ouais. J'élève toujours moi-même mes cochons. Je les élève, je les transforme. En charcuterie? En charcuterie. Un bon saucisson. C'est sympa. Qui est vendu sur place. Hein. Et tu vends, oui, c'est ça, voilà. Sur place. On est en Castaniche, donc moi c'est une région que je ne connaissais pas. Les gens qui viennent en Corse, bien sûr, ils ont tendance à aller dans les lieux très connus, hein, l'extrême sud, Bonifacio, les plages, Calvi, etc. Pour des gens qui reviennent plusieurs fois, si tu veux, et après ils s'intéressent un peu plus à l'intérieur. Et le retour que j'ai, que lorsque, si tu veux, ils découvrent la Castaniche, ils me disent, là, on a enfin trouvé la Corse. C'était une des régions, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on l'appelait la vallée des Corses. C'était une des régions très peuplée, c'était une des régions les plus peuplées d'Europe. Oui, c'est vrai, j'ai appris ça. On comptait 160 habitants au kilomètre carré. C'est fou. Hein. Jusqu'à 160 habitants au kilomètre carré. Les Génois ont occupé la Corse et qui ont vu que le châtaignier donnait à manger, ils l'appelaient l'arbre à pain. L'arbre à pain. Ils ont obligé donc chaque personne à planter des châtaigniers. Et lorsqu'on transportait un pied de châtaignier d'un endroit à un autre, pour chaque pied de châtaignier, il y avait 2 hommes armés chacun d'un fusil. Donc, tu as un lourd héritage quand même. Il avait une importance énorme à cette époque-là. On va passer quand même une bonne journée. Ouais. Il y aura quelques nevées, mais on va quand même passer. Comment ça se passe donc quand tu pars comme ça en randonnée? Si tu veux, moi je fais plutôt des randonnées, on fait des randonnées sur plusieurs jours, mais ce qui m'intéresse le plus, si tu veux, c'est le contact de la personne. Donc je fais beaucoup de randonnées à la journée. À thème, donc on fait des bergers, des transhumances ou des randonnées simples, découvertes avec les enfants, les familles, tu vois, autour des villages. Et là on voit tout ce qui est le patrimoine bâti aussi, ou le patrimoine religieux, tu vois. Et en même temps, je fais découvrir mes produits. Je fais un casse-croûte si tu veux. Voilà. Je fais un casse-croûte composé de produits donc, de mon exploitation. Voilà, mais si tu veux, les gens que j'accompagne, hein, pour la plupart, ce qui les marque le plus, c'est un peu cette histoire de la Corse qu'ils ne connaissent pas. Les gens sont très contents, écoute, ils reviennent tous les ans. Je sais qu'ils sont contents parce que j'ai croisé des randonneurs là, que tu venais d'amener. Merci Xavier.